nous avons répondu à l'invitation du président Xi Jinping pour participer au 9e forum du sommet Chine-Afrique, qui est une grande rencontre de partenariat entre la Chine et ses partenaires africains. Donc, en marge de ce sommet, on a été reçu par le président Xi Jinping pour faire le point de notre coopération. La Chine et le Mali entretiennent des relations de fraternité, des relations qui sont vieilles plus de 60 ans. Et ces relations ne cessent de se renforcer davantage. Et ces relations portent, entre autres, au niveau de la défense et la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur énergétique, donc pratiquement tous les domaines intéressant la vie de nos populations. Donc nous avons fait le point de cette coopération, mais aussi sur demande du président Xi Jinping, il a été décidé d'élever le niveau de notre partenariat à un partenariat stratégique. Et cela a tout son sens. Et pour cela, on a décidé que les deux ministres des Affaires étrangères commencent à organiser une visite d'État au cours de laquelle nous allons définir notre partenariat stratégique. Aussi, nous avons discuté de certains nombre de projets qu'on devait finaliser. Il s'agissait d'avoir le financement de SAFODE. Et cela a été un acquis. Mais aussi, le président Xi Jinping a décidé d'offrir à peu près un montant de 22 milliards sans contrepartie au peuple malien. Donc dans ce montant, il y a aussi une partie qui sera orientée vers les sinistrés des différents cas d'inondation. Aussi, il y a un autre montant qui a été aussi accepté, qui était en instance depuis 2018-2019 et que nous sommes parvenus vraiment à ressusciter. C'était le montant destiné à la constitution de la nouvelle Assemblée nationale et aussi le centre de plaie diabétique. Donc nous sommes aussi à peu près de 25 milliards à peu près. Donc nous tenons vraiment à remercier le président Xi Jinping pour cette donation. Le plus important avec la Chine est que aujourd'hui nous partageons un certain nombre de principes et de valeurs avec la Chine, notamment le respect de la souveraineté de nos États, la prise en compte des étreintes de nos peuples et surtout la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc cela nous a permis de continuer à discuter et nous allons toujours voir toutes les possibilités qui peuvent nous permettre d'avancer dans ces partenariats stratégiques.